Vous étiez à l'Assemblée jusque très tard. Le projet de loi de budget rectificatif qui acte un certain nombre de mesures pour le pouvoir d'achat a été adopté. Il était quasiment 4 heures du matin. La NUPES a voté contre. Alors contre une ristourne de 30 centimes sur le carburant, contre la prolongation du bouclier sur les prix de l'énergie, contre la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, contre une aide pour les foyers qui se chauffent au fioul. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs d'RMC ce matin? On a entendu beaucoup d'auditeurs qui n'étaient pas forcément favorables ni au gouvernement ni à toutes ces mesures, mais qui disaient finalement tout est bon à prendre, même ces aides, même si elles ne sont pas parfaites, elles sont bonnes à prendre aujourd'hui, ça va compter dans le portefeuille. Je vais vous le présenter autrement, c'est que nous avons tout fait pour avoir une revalorisation des retraites, des minima sociaux à hauteur de la hausse des prix et une revalorisation du SMIC également à la hauteur de la hausse des prix, et ça n'a pas été le cas. Nous nous sommes battus jusqu'au bout pour avoir notamment des retraites qui augmentent à la même vitesse, si vous voulez, que le prix de l'électricité, du gaz, de l'alimentation. Tout ça a été bloqué. La majorité, plutôt la minorité présidentielle, ne se rend pas compte qu'elle n'a pas la majorité, que les électeurs ne l'ont pas mise en majorité dans l'Assemblée nationale. Et pourtant, il y a une obstruction. Enfin, Un vous non blocage. Plus, personne ne l'a. Vous non plus. Non, bien sûr, mais la moindre des choses serait de faire des compromis dans ce cadre-là. Or, quand un vote ne leur plaît pas, comme pendant cette nuit, eh bien, ils font revoter. Nous avions réussi à avoir une hausse des retraites à la hauteur de la hausse des prix. Eh bien, ça ne leur a pas plu à la minorité présidentielle, à la Macronie. Ils ont fait une sorte d'accord derrière les rideaux, on ne sait pas trop lequel, avec les Républicains. Alors, les retraites, elles vont augmenter de 4%, plus revoter. 1% Mais c'est en début d'année, inférieur, ça fait 5. L'inflation est de 5,5%. Donc ça veut dire que les retraites n'augmenteront pas autant que la hausse des prix, qu'il y aura bien une perte de pouvoir d'achat, comme il y a eu une perte de pouvoir d'achat en moyenne depuis 3 mois. Donc ce n'est pas une loi pour le pouvoir d'achat, c'est une loi de régression du pouvoir d'achat. Et donc nous avons tout fait pour faire augmenter les salaires réels, pour faire augmenter le SMIC, pour que les gens vivent mieux. Nous avons posé tout un tas d'amendements pour que ce soit le cas, pour essayer d'arracher des petites victoires pour les Français. Mais chaque fois, il y a eu blocage de la minorité présidentielle. Ouais. Donc vous faisiez allusion à cet incident cette nuit. Un vote en début de soirée sur une enveloppe de 500 millions d'euros supplémentaires pour augmenter les pensions de retraite, voté par les oppositions contre l'avis du gouvernement. La majorité finalement revenue dessus en faisant voter un autre amendement. Décidément, il y a des surprises quasiment toutes les nuits. 8 jours, 8 nuits à l'Assemblée. Ça va repartir pour la deuxième lecture la semaine prochaine, avec parfois dans l'hémicycle des invectives, des insultes. Est-ce que c'est la guerre des coups d'éclat dans l'hémicycle? Est-ce que ce débat est vraiment constructif? C'est pas que des coups d'éclat. On est là sur des problèmes très importants de partage des richesses. Par exemple, nous avions proposé une taxe sur les surprofits faits par les grandes compagnies pétrolières, gazières. Le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne applique cette taxe exceptionnelle sur les surprofits à hauteur de 25%. Nous avons demandé que ce soit le cas en France, comme le préconisent d'ailleurs les institutions internationales. Eh bien, on a perdu ce geste de Total à la pompe directement pour les Français avec les 20 centimes. Ce qui est bien inférieur à ce qu'aurait produit cette taxe, parce que par ailleurs, Total, le gouvernement dit c'est pareil. Non, Total, d'abord, c'est pas toutes les stations essence, et puis surtout, c'est le produit de, si vous voulez, ce que ça coûte à Total, c'est bien inférieur d'abord au profit de Total, et ensuite à ce qu'aurait rapporté une telle taxe. Et nous avons perdu à 10 voix près, donc c'est pas des coups d'éclat, c'est que nous nous battons voix par voix pour aller arracher des victoires pour les Français, pour leur pouvoir d'achat.